Allô à vous! J'espère que ça va bien et que votre chien va super bien aussi. Les miens vont bien, ils dorment. Fait qu'on va en profiter. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu philosophique pour cet épisode-ci de notre émission hebdomadaire. On va parler de problèmes ou bénédictions. On va parler des comportements qu'on trouve dérangeants et de comment un comportement dérangeant, ça dépend vraiment de notre vision de ce comportement-là. Donc, il n'y aura pas de conseils en éducation, il y aura pas de voici comment faire dans cet épisode-ci. On est vraiment plus en train de faire des réflexions. Un exemple que j'aime beaucoup, qui illustre exactement ce que je veux dire. Mes parents adorent les chevreuils. On habite en campagne, on est tous les trois natifs de Montréal je suis native de Montréal. Mes parents ont vécu à Montréal pendant des décennies et depuis quelques années, on habite maintenant tous les trois à la campagne. Mes parents adorent les chevreuils. Lorsque, à leur maison, le matin, par la fenêtre, ils voient une petite troupe de chevreuils, ils trouvent ça donc bien mignon. Ils aiment ça. Pour eux, ça fait féerique de voir des chevreuils se promener. Moi, j'avoue qu'avant d'avoir des chiens, je trouvais ça bien beau. Les chevreuils, j'avais la même vision. Maintenant que j'ai mes chiens, les chevreuils, je trouve ça chiant. Je les aime pas. Ils me gossent en bon français. Parce que quand je promène mes chiens, s'il y a un chevreuil qui passe, oui, je suis capable de les rappeler, oui, ils vont revenir, oui, ça, mais ça me tape ses nerfs, qu'ils soient toujours là, les mots t'as dit chevreuil, qui font que il faut que je sois super attentive pendant que je promène mes chiens. S'il y en a un, c'est sûr, mes chiens font beaucoup de prédation, c'est sûr qu'ils vont vouloir partir après légalement, ils n'ont pas le droit, il faut que je garde, parce que je promène mes chiens en liberté dans le bois à chaque jour, il faut que je les rappelle, gna gna gna. Là, avec le soleil qui se couche de plus en plus tôt parce que les chevreuils sont actifs au crépuscule, il faut que j'aille promener mes chiens de plus en plus tôt parce que par conscience, juste de partage de l'environnement, si leur heure à eux, c'est au crépuscule, je vais m'arranger pour pas aller promener mes chiens à cette heure-là. Parce que, ça va me taper sur les nerfs si mes chiens ils partent après eux. Puis, deuxièmement, parce que je veux pas qu'ils partent après eux parce que c'est dérangeant pour les chevreuils aussi. Fait que dans un souci de partager l'espace, je vais aller promener mes chiens à des heures où ils ne sont pas actifs. À l'endroit où je vais les promener, je sais exactement dans quel coin ils ont tendance à se tenir et je vais pas dans ces coins-là. Mais ce qui fait que ça fait des endroits de moins où je peux aller pour promener mes chiens puis j'ai envie de faire une longue promenade, ben il faut que je tourne en rond. Pour toutes ces raisons-là, moi, j'aime pas bien les chevreuils. En plus, quand on conduit dans ma région, les routes sont pas évidentes, ça zigzague beaucoup, il y a beaucoup de tournants, puis des fois, il y a un chevreuil pio qui passe en plein milieu de la route. Puis, bien entendu, il faut freiner in extremis. Et oui, on pourrait rentrer dans des considérations de les chevreuils ont le droit d'être là. Je suis d'accord à 100%, reste que c'est un potentiel d'accident quand même. Donc, moi, j'ai une vision quand même assez négative des chevreuils, alors que mes parents ont une vision très positive des chevreuils. Qui a raison? Personne n'a raison. Un chevreuil, c'est un chevreuil, c'est neutre, c'est pas positif, c'est pas négatif, il fait juste exister. Ce qui fait qu'on a des visions des visions positives ou négatives, c'est la signification qu'on vient donner au chevreuil. Le chevreuil en tant que tel, il est neutre. C'est notre vision du chevreuil qui vient décider si on trouve ça positif ou négatif leur présence. Les problèmes, entre guillemets, de comportement, les comportements en général des chiens, c'est la même chose. Si votre chien jappe, aussitôt qu'il entend du bruit, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Ni l'un ni l'autre. C'est juste neutre. C'est un chien qui entend du bruit puis qui jappe. Ce qui fait que c'est positif
ou négatif, ça dépend du contexte dans lequel vous analysez ce comportement-là. Si vous habitez dans un bloc appartement où il y a beaucoup de va-et-vient, puis que votre propriétaire était pas super chaud à l'idée que vous ayez un chien, mais bon, il a accepté parce que vous sembliez être une bonne personne, puis tu sais, ça paraissait que vous aviez vraiment besoin de vous trouver un appartement. Il a accepté, mais vous voulez pas que votre chien dérange, hein, parce que vous voulez être une bonne voisine, vous voulez pas déranger, vous voulez pas avoir de problème avec les voisins et encore moins avec le propriétaire. Donc, s'il y a beaucoup de va-et-vient dans le bloc appartement et que votre chien jappe aussitôt qu'il entend de quoi, vous aimez pas ça. Vous voulez pas qu'il jappe. Fait qu'aussitôt que le chien jappe, il faut absolument qu'il arrête le plus vite possible et éventuellement que ce comportement-là soit éliminé. Parce que c'est un problème. Alors que si, par exemple, vous vivez tout seul sur une terre, sur une ferme, dans le fin fond du bois, peu importe quoi, et que votre chien jappe quand il entend du bruit, peut-être que vous aimez ça. Peut-être que vous trouvez ça rassurant dans ce contexte-là de avoir un chien qui alerte lorsqu'il se passe de quoi. Dans ce contexte-là, le jappement du chien, c'est positif, c'est même désiré. C'est pas pour rien qu'il y a certaines races qui ont été développées pour japper lorsqu'il se passe quelque chose. Par exemple, le corgi. Donc, les deux races de corgi, le cardigan et le pembroke. C'est un pembroke pour ceux qui sont curieux. Oui, c'est un chien de berger, mais c'est aussi un chien dont un des travails traditionnels était de donner l'alerte s'il se passait quelque chose. C'est pas un chien qui est gardien, même s'il y a beaucoup de protection des ressources dans la race. L'instinct de garder, c'est différent de la protection des ressources. On ne rentrera pas là-dedans. Donc, c'est pas un chien qui va garder, mais c'est un chien qui va avertir s'il se passe quelque chose. J'avais une amie qui avait un poméranien qui m'avait dit que c'était la même chose aussi. Les concierges s'en servaient dans les hôtels dans l'ancien temps pour savoir s'il se passait quelque chose et qu'il y avait besoin d'aller voir aux visiteurs. Là, je parle pas de la personne qui fait le ménage, je parle de la personne qui s'assure que pour résumer très rapidement, les gens dans l'hôtel, ils sont bien, leurs besoins sont comblés. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut le savoir pour pouvoir aller au-devant et l'aider. Donc, la personne, elle m'expliquait, j'ai pas été confirmée si c'est vrai ou si c'était pas vrai, que c'était une des fonctions de la race traditionnellement. Si on a un chien qui, lui, a de la garde, si vous êtes, par exemple, le Doberman a été développé à l'origine par un collecteur d'impôts. Mais c'était dans l'ancien temps, le monde, il payait pas ça par carte de crédit. Et ce monsieur-là, qui s'appelait Doberman, il voulait pas se faire attaquer dans la rue, puis il voulait que s'il arrivait chez les gens pour collecter les impôts, il voulait que les gens soient collaborants, pas se faire accueillir par un bat de baseball. Ben, il y avait pas de bat de baseball, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il voulait un chien de garde, et pour ça, pour lui, c'était une bénédiction d'avoir développé cette race-là. Aujourd'hui, si vous avez un chien de garde et que vous vous promenez dans la rue, à l'heure à laquelle l'école est terminée pour aller chercher votre enfant, par exemple, et que votre chien se met à avoir des comportements déplaisants envers tout le brouhaha de la sortie de l'école, vous serez pas content. Pour vous, ça va être un problème de comportement. Alors que dans l'autre contexte, ce comportement-là était une bénédiction qui a permis à quelqu'un de se sentir en sécurité et de faire son travail. Beaucoup des problèmes de comportement aujourd'hui étaient en fait des choses recherchées avant. Donc, c'était des caractéristiques qu'on voulait chez ces chiens-là ou qui sont dérivées de la façon dont ces chiens-là étaient gardés. Donc, des chiens qui étaient faits pour travailler en groupe,
ont souvent besoin d'avoir des compagnons parce que c'est comme ça que la race a été développée. Donc, ces problèmes de comportement-là ont soit été sélectionnés pour être présents avant, dans le monde pré-moderne, comme par exemple chez le Border Collie, le fait d'être aux aguets des changements dans l'environnement, le chien a besoin de ça pour faire son travail au troupeau, mais aujourd'hui, quand les gens ont ces chiens-là, en ville, ça fait un chien qui est surstimulé par son environnement et qui va facilement devenir hyper vigilant. Et ça ici, les gens ne veulent pas ça. Donc, le comportement en lui-même, c'est important de se rappeler que votre chien ne fait pas ça pour vous faire chier. Le comportement en lui-même, il est neutre. Ce qui fait que c'est positif ou négatif, c'est si ce comportement-là, dans le contexte dans lequel vous vivez, si ça vous nuit ou si ça vous facilite les choses. Si ça vous nuit, pour vous, ça va être un problème de comportement. Il va falloir régler ça et l'éliminer. Si dans votre contexte, ça vous facilite les choses, mais vous allez trouver que c'est le meilleur comportement sur la planète. Wow, c'est donc ben génial. Pour revenir à ce que je disais, si je promène mes chiens en liberté dans le bois, ça veut dire que moi aussi, je suis souvent en train de me promener en forêt avec mes chiens. Si j'avais pas mes chiens avec moi, j'irais probablement moins creux, puis je serais plus aux aguets. Parce que des fois, il y a des gens qui se promènent. Ça m'est déjà arrivé de croiser une personne puis de lui dire « Allô, vous faites quoi ici? C'est un terrain privé. » Et j'étais contente cette fois-là d'avoir mes chiens avec moi parce que on sait jamais. Dans ce contexte-là, le fait que que à la gang, mes chiens ont repéré sur mon langage non verbal que j'étais peut-être pas 100% à l'aise avec la présence de cette personne-là. Ils ont rien fait, mais ils le regardaient croche. J'étais contente, mais si je me promenais dans la rue et que ça arriverait systématiquement, là, bien entendu, je serais moins contente. Là, finalement, c'était juste une situation tellement exceptionnelle que ces comportements-là ne sont pas réarrivés. Mais le but de cet épisode-ci, c'était vraiment de réaliser que le comportement en lui-même, il n'est pas négatif ou positif. Là, on parle pas, bien entendu, d'un chien qui est agressif, débile, dangereux. On parle de comportements dérangeants, mais que dans certains contextes ont probablement été des bénédictions. Et un des problèmes du chien moderne, c'est que beaucoup de ces problèmes de comportement dérangeants-là, je parle pas de rien qui est dangereux, on parle de comportements dérangeants, c'est des choses qui ont été sélectionnées par nos ancêtres parce que pour eux, c'était pratique, ça améliorait leur vie. Mais nous, ça nous nuit. Donc là, au fond, en ce moment, on recherche à éliminer ces caractéristiques-là parce que ça amène des comportements qu'on aime moins. Comme par exemple, il y a de plus en plus de demandes pour les races à haute énergie, mais avec moins de besoins de dépenses en activité physique. Et c'est là qu'on voit des apparitions de bergers australiens de lignée, par exemple, de maison. Parce que les gens veulent ce chien-là, mais ils veulent pas nécessairement toute l'énergie et la responsabilité de dépenser ce chien-là qui vient avec. Et on est en train de modifier ces chiens-là pour les rendre plus patates. C'est pas positif ou négatif, c'est juste une réalité. Mais il faut comprendre que cette énergie-là, qui aujourd'hui est chiante parce que quand on rentre du bureau, on est fatigué, on vient d'aller chercher les enfants à l'école, et là, c'est le brouhaha du souper, devoir, préparer le lendemain, les lunchs, les douches, les cils, la routine de dodo. Pendant ce chien-là, le chien, il est débile, il craque pas parce qu'il y a plein d'énergie. Dans un contexte de ferme, c'était nécessaire pour le berger
d'avoir un chien qui était capable de le suivre toute la journée, d'avoir l'énergie de faire sa job. Donc, si on veut éviter que notre chien ait des comportements dérangeants, c'est important de s'assurer que le comportement typique de sa race ou son mélange aille avec notre mode de vie, parce que sinon, c'est sûr qu'on va trouver ça chiant si c'est pas adapté à nous. Et aussi, quand notre chien a des comportements, là ici c'est un petit peu plus philosophique, bien entendu, ça réglera pas tous les problèmes sur la planète, a des comportements qu'on aime moins puis qu'on trouve chiant, de se rappeler quand même que le chien a été fait pour ça. C'est sûr que des fois, ça arrive. Zeph, pour sa race, il se jappe pas beaucoup, mais ça va lui arriver, surtout s'il y a eu une journée plus difficile, d'avoir l'alerte plus facile. Moi, j'aime pas bien ça, le bruit. C'est sûr que des fois, je trouve ça irritant quand il se met à japper pour alerter, puis que là, ça craint mes autres chiens. Par contre, c'est moi qui ai décidé d'avoir un Pembroke. C'est pas lui qui a décidé de s'en venir dans ma vie. C'était ma décision à moi. Si moi, je trouve ce comportement-là, qui est très typique de la race et normal, dérangeant, c'est à moi à m'assurer que Zeph ait la possibilité de faire de moins en moins ce comportement. C'est ma responsabilité de m'arranger pour que de lui montrer ce que je veux de manière bienveillante. Parce que c'était ma décision d'avoir un chien d'alerte chez moi, alors que j'aime pas bien le bruit. Et les rares fois où ça l'arrive, d'être quand même indulgente envers lui, parce que c'est quand même pour ça que ses ancêtres y ont été faits. Donc voilà! C'était notre épisode de la semaine. On va un petit peu plus philosophique cette semaine. Donc, on a parlé de les comportements qu'on trouve dérangeants. Est-ce que c'est des problèmes ou est-ce que c'est utile dans certains cas? Et on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci à tous. D'ailleurs, si ça vous a inspiré des questions, des questionnements, vous avez juste envie de nous partager une anecdote par rapport à votre chien, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je suis toujours super curieuse de vous lire. On a toujours des discussions super intéressantes, donc gênez-vous pas et on se revoit sinon la semaine prochaine.